Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment apprendre les bases de la programmation seulement en 30 minutes. En fait les gars, je ne plaisante pas. Je vais vous apprendre comment programmer, comment maîtriser la programmation en Python seulement à 30 minutes. En fait c'est un peu cool, c'est quelque chose qui est cool. Moi-même j'en ai l'expérience, je l'ai fait expressément moi-même. Je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin à maîtriser, les bases de la programmation en Python seulement. Vous allez les maîtriser en 30 minutes. Pour y arriver, restez seulement du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez les maîtriser comme je l'ai fait moi-même. Tout d'abord, il est important de comprendre le concept de base de la programmation telles que les variables. Tu vois, il y a aussi les boucles et les fonctions. Tu vois. Maintenant, je peux commencer à vous expliquer c'est quoi une variable, c'est quoi les boucles, ainsi que c'est quoi les fonctions. Une variable sont des espaces de stockage qui permettent de stocker des données. Tu vois, c'est une zone mémoire qui permet de stocker des données, qui va être utilisable pour futur, tu vois, réservé pour l'utilisation future. Tandis que donc, les boucles, je peux dire que ça permet de répéter une série d'instructions plusieurs fois. Tu vois. En fait, pour les fonctions, je peux dire les fonctions, ça permet d'organiser les codes en segments réutilisables. Tu vois, quelque chose qui est joli comme ça. En fait, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le langage de programmation Python, qui est un langage de programmation populaire et facile à apprendre pour les débutants. Voilà. Pour commencer d'abord, j'aimerais vous dire une chose. Vous devez d'abord installer Python dans votre PC. Pour ce faire, rendez-vous seulement sur le site de Python qui peut être... En fait, je vous laisse d'abord le lien dans la description. Au cas où vous trouvez que de n'est pas là-bas dans la description, mais je vous envoie sur le site python.org. Bon, pour ne pas s'embêter, je vous laisse le lien là-bas. Donc, ce que vous cliquez, ça va vous amener directement là-bas pour aller apprendre. Du coup, maintenant que Python est déjà installé, vous allez l'ouvrir et commencer à faire tout ce que je fais ici. Vous voyez, on va commencer les bases de la programmation à Python. Premièrement, on a commencé avec la déclaration des variables. Comment on déclare une variable en Python? Pour déclarer une variable, il s'agit seulement commencer de citer le nom de la variable auparavant. Par exemple, je dis nom, tu vois, je dis nom est égal, tu vois. Maintenant, je vais affecter. Comment j'affecte? Je mets les entrecôtes, je dis c'est authentique. Tu vois, je dis authentique. Tu vois. Maintenant, j'ai déclaré ma variable, je l'ai affiché directement. Bon, en fait, pour afficher les messages, en fait, je peux dire pour afficher du contenu de la variable, qu'est-ce que je peux dire? Je passe ici dans la ligne suivante, je dis seulement print, tu vois. En fait, les amis, c'est trop cool ça. Je dis print non, tu vois. Là, c'est fini, j'ai dit print non. Je peux essayer d'exécuter seulement ces deux lignes de code ici. Vous allez voir que notre programme va marcher là-bas. Vous voyez, on a dit quoi? Authentique. C'est génial ça. On passe maintenant à notre utilisation d'une boucle. En fait, on peut utiliser une boucle pour afficher une liste des nombres. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Maintenant, là, on passe directement à comment utiliser une boucle. C'est pas grave mes amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir pas mal de choses. Pour commencer, on va dire for i, tu vois, on va dire for i, il faut mettre de l'espace ici, for i in, tu vois, en fait on peut mettre le nom comme ça, hein? For i in range, tu vois. Maintenant ce qu'on va faire, on ouvre la parenthèse, on écrit 1, ouais, virgule, et puis je peux mettre 11. Voilà. Maintenant ici, vous allez mettre les deux points. J'en passe, en fait, j'ai passé à la ligne suivante. Vous regardez ce que je vais faire. Ici, j'ai dit print, print i. C'est la même chose que j'ai fait là-bas. Vous voyez, c'est pas grand chose, c'est la même chose. Il s'agit seulement de maîtriser les bases.
Donc vous verrez que c'est tellement facile, mais ce qui nous manque c'est la peur, c'est la volonté. Mais si tu te concentres, tu vois que c'est trop simple puisque tous les langages de programmation. Maintenant là, bon, je peux essayer d'un. Ok, vous voyez quoi. En tout cas mes amis, ça c'est cool, ça c'est cool. En fait, vous voyez ce que j'avais dit ici, j'ai dit qu'il faut que ça commence de 1 jusqu'à 11. Pourquoi j'ai dit 11 mais ici c'est 10, vous voyez? Parce que l'indice par défaut ici, il faut que ça soit 0. C'est pour ça on a dit que donc si on allait mettre 10, ça allait terminer à 9, tu vois. On doit commencer par, on doit ajouter jusqu'à 11 pour qu'on ait un peu 11 chiffres là-bas. Parce que là on a commencé par 0 et arrivé là-bas. C'est comme ça, ok. On passe maintenant à la leçon suivante, d'où on va déclarer une fonction qui va calculer les carrés des nombres, tu vois. Pour faire ça, on va venir ici, on va dire def, tu vois. Il faut toujours déclarer une fonction par la fonction avec donc l'instruction def. On va dire ici def carré. On peut faire ça def carré. Bon, je peux affecter par n'importe x. Tu vois, ici à la fin parce que c'est une fonction. Ici on mettra des points. Tu vois, faut pas oublier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? On va lui dire de retourner x multiplié par x, tu vois. On va dire retourne, tu vois, en fait, x multiplié par x. Tu vois là-bas. Maintenant, on peut valider là-bas. Maintenant, on peut essayer un peu d'analyser. On va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, parce qu'on n'a rien dit ici. On a déclaré la fonction, mais on n'a rien dit. Maintenant, on va utiliser la fonction pour calculer maintenant les carrés de 5. Tu vois, on va venir ici. On peut dire... attendez, on peut dire... en fait, bon, on peut prendre même résultat, tu vois. On peut dire résultat. On va dire sera est égal à carré 5, tu vois. On va calculer carré de 5. Ici, carré de 5, tu vois. Maintenant, on va afficher ici, en bas, on va dire print. C'est toujours l'expression print pour afficher. Faut pas oublier les gars. C'est joli ça. On va dire print, on peut dire résultat, tu vois. On va afficher des résultats. On peut essayer de démarrer notre programme. On va voir ce que ça va nous donner. Attendez un peu. Ok. Faites ça, c'est cool les gars. Vous voyez comment ça me donne des résultats comme je l'aurais souhaité. Vous voyez les gars, ça vraiment c'est cool, c'est trop cool. Mais avant de continuer là-bas, j'espère que notre vidéo tend déjà vers la fin, mais si je peux dire en suivant ces vidéos du début jusqu'à la fin, seulement en 30 minutes, vous avez appris les bases de la programmation en Python, tu vois. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le concept des bases de la programmation. En fait, donc ça vous a donné l'envie d'en prendre, mais pour m'aider aussi, je vous recommande un peu mieux de vous abonner dans cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais louper les prochaines vidéos. Si vous êtes encore plus sympa, vous me laissez un gros pouce bleu, ça va m'aider énormément pour l'évolution de cette chaîne. Merci beaucoup, j'espère on va se voir trop bientôt, on va se voir à bientôt là, merci, bye.